رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية وكذا وزير الشباب والرياضة وعديد الفاعلين في الرياضة الجزائرية. إذن مباشرة إلى قاعة المحاضرات اللي بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية ببن عكنون، ونستمع لكلمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. d'Algérie, les athlètes sont au cœur de tous les efforts. Et c'est pourquoi j'aimerais féliciter déjà le CNO, mais toute l'Algérie, d'avoir déjà 46 athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques des Rio de Janeiro, y inclut l'équipe de football. Et nous souhaitons aux Algériens que vous y arrivez, où vous voulez aller avec votre but pour Rio, de doubler le nombre des athlètes participant aux Jeux. C'était 38 à Londres. Et le but, si je me souviens bien, sont 70 pour Rio. Et nous souhaitons le CNO algérien et les Algériens bonne chance pour la réalisation de ce but, mais pas seulement de ce but-là, parce qu'il y a aussi un autre but, ce sont les médailles. Et là, peut-être, vous allez plus que doubler à Rio de Janeiro en comparaison avec Londres. Le CNO algérien se réjouit d'une réputation extraordinaire sur le plan international. Et c'est pourquoi je suis ici accompagné par le président des comités nationaux olympiques africains, le général Palenfo, lequel M. Beraf est le premier vice-président. Alors je suis entouré ici par le pouvoir du sport en Afrique. Et le CNO algérien a remporté aussi le droit de avoir ici en Algérie en 2018 les Jeux africains de la jeunesse et en 2021 le jeu Méditerranée. Ça montre que le monde international du sport fait pleine confiance en Algérie et au CNO algérien. Ce qui est remarquable aussi ici en Algérie, ce sont d'abord la stratégie très claire du CNO algérien avec des buts définitifs et la détermination avec laquelle le président, le comité exécutif et toute l'Assemblée générale travaillent pour ces buts. La deuxième chose qui nous a beaucoup impressionné, c'est la coopération très étroite entre le Comité national olympique et le gouvernement. Cette coopération est exemplaire pour toute la région ici, parce que c'est une coopération en plein respect mutuel. Le CNO respecte la souveraineté de l'État, mais de l'autre côté aussi, le gouvernement respecte l'autonomie du Comité national olympique, qui est si important pour le sport international, parce que sans autonomie, il n'y a pas de sport international. Si demain un pays déciderait que
Le penalty en foot, ce n'est plus 11 mètres, c'est 12 mètres. Il n'y a plus de compétition internationale. C'est pourquoi cette autonomie est si importante. Et vous voyez ici que ce respect mutuel et ces coopérations étroites entre les deux entités est très, très fructueuse et mène à un succès extraordinaire, lequel le CIO a toujours appuyé et nous continuons à appuyer. Nous travaillons avec le Comité national olympique très, très, très étroitement. Il y a les bourses pour les athlètes qui se préparent pour les Jeux olympiques. Il y a des programmes de la solidarité olympique pour la formation des entraîneurs et il y a des autres programmes. Et je peux vous annoncer ici aujourd'hui que le CIO aussi contribuera à la construction du nouveau musée olympique et à l'Académie olympique ici en Alger. Alors, vous voyez, moi et toute notre délégation, très, très heureuse. Et je tiens à féliciter le Comité national olympique et son président, Mustapha Berraf, pour la grande réussite de tout son travail. Et comme le président de l'ACNOA, qui est très très fier d'avoir l'Algérie comme un membre si fort, moi, comme président du Comité international olympique, je suis aussi très très heureux et très fier ici de faire l'expérience d'un comité national olympique avec plein de succès et si exemplaire que l'Algérie. Merci bien à vous tous et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Osama Snusi from Zain News Channel, the English News Service. I would like to ask you after your visit to Tunisia. Yes, should I repeat? I'm Osama Snusi from Zain News Channel, English Service. I'd like to ask you after your visit to Tunisia, how do you evaluate and how you see the future of Olympic committees in North Africa in general, and precisely in Algeria? I'm now here in Algeria, so I think you understand that I make my comments with regard to Algeria. And here we can see a National Olympic Committee which is really having an extraordinary success with regard to its mission. There is, first of all, the preparation for the Olympic athletes, where it may double the number of participants in Rio de Janeiro. On the other hand, you see which important role the NOC and sport are playing in society. And there I had the opportunity to discuss yesterday with the Prime Minister, who made it very clear which important role sport is playing in education and in promoting the values, the Olympic values to the younger generation. And all this is happening in a very close cooperation between the National Olympic Committee and the government, in full mutual respect
of the different roles, and in particular in respect of the autonomy of the National Olympic Committee. So I'm really not only satisfied but very happy with the result of this visit here in Algeria. Président CEO, bonjour. Bonjour. Vous dites que le sport donne une très belle image à l'humanité, mais certains dirigeants du sport donnent, eux, une très mauvaise image au sport. Alors justement, deux des plus grandes fédérations dans le monde du sport, la Fédération internationale de football, la Fédération internationale d'athlétisme, viennent d'être secouées par de très très gros scandales. Je voudrais connaître l'avis du président du CIO sur ces deux affaires. J'ai une deuxième question également à vous poser, c'est à propos des droits de télévision. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'accéder aux images télévisées du sport, notamment du football, à travers les chaînes payantes de télévision. Est-ce qu'un jour, le sport va devenir vraiment payant? Est-ce que les gens ne pourront plus voir le sport à la télévision? Merci bien pour ces deux questions pertinentes. D'abord, en ce qui concerne les problèmes qu'on face avec deux fédérations internationales majeures. Vous savez très bien que ces deux fédérations internationales sont indépendantes du CIO. Et ce que le CIO fait dans ces respects-là, c'est d'essayer de mener par exemple. Les CIO a établi des réformes nécessaires. Ça fait déjà plus de 15 ans, depuis laquelle nous avons des limites, des termes pour le membre et pour le membre du comité exécutif et pour le président. Nous avons établi une commission d'éthique, nous avons un audit indépendant et des autres mesures que nous avons même renforcées avec notre programme de réforme, l'agenda olympique 2020. Ça veut dire que au monde olympique, nous avons tous les instruments en place pour adresser ces défis de la bonne gouvernance et ces fléaux de corruption qui existent dans la société et évidemment aussi dans le sport. Ça ne veut pas dire que on est immune contre chaque cas qui peut se passer, mais c'est qu'une organisation peut faire, c'est de mettre en place tous les instruments nécessaires pour la prévention d'un côté et pour la sanction de l'autre côté. Je peux vous assurer que le comité international olympique a mis ces instruments en place et on est en train maintenant d'implémenter cet utile de bonne gouvernance aussi dans le CNO. Et en ce qui concerne les fédérations internationales, on va, dès l'année prochaine, on va faire un audit spécial en ce qui concerne toutes les subventions les fédérations internationales reçoivent de la part du Comité international olympique. Et ce audit sera pas seulement dirigé vers la bonne gouvernance, ça va aussi vers les questions financières, ça va aussi se tourner vers toutes les questions de bonne gouvernance de ces subventions. Pour le CNO, on fait un tel audit
pour chaque CNO pendant la période d'une Olympiade. Ça veut dire à peu près une cinquantaine des comités nationaux olympiques par an pour assurer la bonne gouvernance en ce qui concerne les moyens mis à disposition des comités nationaux olympiques par le CIO. En ce qui concerne la télévision, là, la politique du CIO est très, très claire. Pour nous, les droits de télévision sont toujours donnés à chaîne avec free-to-air. Alors, ça veut dire libre télévision. Chaque chaîne qui veut acquérir des droits de télévision pour les Jeux olympiques doit garantir plusieurs centaines d'heures de transmission libre des Jeux olympiques. Comme ça, les Jeux olympiques sont accessibles à tout le monde, dans tout le monde. Et nous allons même enrichir cette accessibilité, pas seulement pour le temps pendant les Jeux olympiques, mais au dehors des Jeux olympiques, parce que nous avons décidé, nous avons initié et nous allons démarrer une chaîne olympique digitale cette année. Et cette chaîne olympique digitale va donner la possibilité à tout le monde, 24 heures chaque jour, de suivre le sport olympique, de suivre le mouvement olympique, de suivre les athlètes mondiaux avec des transmissions des événements sportifs, avec des portraits des athlètes, avec des nouvelles du monde sportif et des reportages de la prochaine visite d'un président du CIO en Algérie. Bonjour, Monsieur le Président, et bienvenue en Algérie. J'aurais s'il vous plaît deux questions. La première, elle est liée à la décision du CIO d'engager une équipe de réfugiés. On aimerait savoir ce qui a motivé cette décision. Et on aimerait avoir également votre avis sur la probable non-participation de la Russie aux Jeux Olympiques de Rio en rapport au fléau du dopage. Merci bien. Laisse-moi commencer avec la deuxième question, si ça concerne les problèmes concernant la Russie. C'est maintenant d'abord dans la main de l'IAF et de l'AMA, ça veut dire de la Fédération internationale d'athlétisme et de l'Agence mondiale anti-dopage. Eux, ils sont en coopération avec le mouvement sportif et le mouvement d'athlétisme en Russie et les autorités russes. Et le CIO maintenant attend les résultats de cette coopération. Et on va voir, je suppose, au mois de mai, fin de mois de mai le plus tard, quelles seront les décisions de ces deux organisations. La politique du CIO est toujours très claire et ça concerne tous les pays et ça concerne tous les athlètes du monde. C'est la protection des athlètes propres et afin de protéger les athlètes propres,
il faut sanctionner les athlètes dopés, mais pas seulement les athlètes dopés, mais tout l'entourage des athlètes dopés, les trafiquants, les docteurs, les managers, les entraîneurs, qui que soit, pour protéger les athlètes propres de toutes sortes de manipulations et de corruption. Mais en même temps, il faut aussi protéger ces athlètes propres de toute suspicion générale. Chaque athlète a le droit d'être jugé individuel. Chaque athlète se réjouit de droits humains et d'être jugé individuel et de ne pas être jugé à cause des défauts des autres athlètes avec lesquels il n'a aucune relation. Il peut prouver qu'il n'a aucune relation avec ces défauts-là. La première question, ça concerne l'équipe des athlètes olympiques réfugiés. Vous savez que nous sommes dans une situation déplorable dans ces mondes. Il y a plus de gens réfugiés que jamais dans l'histoire de l'humanité. Ce sont 20 millions de réfugiés dans le monde et ce sont 60 millions de gens déplacés dans le monde. Alors, pour nous, c'était logique que entre ces 20 millions de réfugiés, il y aura des athlètes, déjà du point de vue statistique, et qu'il faut aider ces athlètes, et que de l'autre côté, dans cette crise humanitaire dans le monde, que le sport veut envoyer un message de solidarité et de l'espoir. Et comme ça, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut faire plusieurs choses. C'est d'abord d'appuyer les camps de réfugiés dans tout le monde avec des facilités sportives, avec des programmes sportifs qui sont très, très importants là pour l'éducation des enfants de ces réfugiés. Et c'est pourquoi nous allons aussi aider au Comité national olympique algérien d'établir un tel programme au sud du pays pour les enfants de réfugiés libyens. Et qu'il faut aider aux athlètes qui sont concernés par cette crise. Et nous aidons ces athlètes. D'abord, il faut les identifier. Après, on les aide, on les supporte avec des bourses, avec des possibilités de s'entraîner. Et on a identifié 43 athlètes du haut niveau qui sont des athlètes réfugiés. Et on les supporte maintenant afin d'avoir quelques de ces athlètes avoir qualifiés pour les Jeux olympiques de Rio. Et là, on aura une équipe de peut-être entre 5 et 10 ces athlètes réfugiés. Et on va les traiter comme tous les athlètes et tous les 206 comités nationaux olympiques. Ils vont entrer au stade olympique pendant la cérémonie d'ouverture, juste avant l'équipe du pays hôte, le Brésil. Ils vont porter le drapeau olympique. On va
jouer l'hymne olympique dans leur honneur. On va les loger dans le village olympique ensemble avec tous les athlètes de tout le monde. Et comme ça, on veut montrer la solidarité avec ces athlètes. On veut envoyer un message aux réfugiés du monde qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes solidaires avec eux. On veut faire le monde conscient de la gravité de cette crise de réfugiés. Bonjour, Monsieur le Président. Vous venez d'évoquer les scandales qui ont secoué les grandes fédérations. C'était pas moi. إذا مشاهدينا الكرام، كما كنا نستمع، إذا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في حديثه أو في ندوته الصحفية هذه تحدث عن عديد النقاط المهمة التي تخص الرياضة الأولمبية في العالم وفي الجزائر. إذن توماس باخ وفي حديثه هذا عرج إلى واقع الرياضة الأولمبية في الجزائر. بداية شكر المسؤولين الجزائريين على حسن الاستضافة أيضا، وتمنى أن تجسد الجزائر كل مشاريعها الرياضية مستقبلا، خاصة الألعاب الإفريقية للشباب 2018 والألعاب أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران العام 2021. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيكون ضيف شرف للوزير الأول عبد المالك السلال في هذه الزيارة التي تدوم يومين. إذن توماس باخ بعد لقائه مع المسؤولين الجزائريين خاصة الفاعلين في القطاع الرياضي تمنى أن تحقق الجزائر كل أهدافها، طبعا بالتعاون مع الدولة الجزائرية، وثمن مجهودات الدولة الجزائرية ممثلة في مسؤوليها حول التفاهم المشترك ودراسة واقع الرياضة والشباب الجزائري. إذن من المنتظر أيضا مشاهدينا الكرام أن تمنح اللجنة الأولمبية الدولية 4 ملايين دولار للجزائر كمنحة دعم للتحضير للألعاب المتوسطية 2021 وأيضا الألعاب الإفريقية للشباب 2018. توماس باخ تحدث عن المنشطات وتهديده للرياضيين في العالم في سؤال، قال أو أجاب توماس باخ بأن كل رياضي عليه أن يتحمل مسؤوليته، وثمن أيضا قرارات المسؤولين في قطاع الرياضة في الجزائر خاصة المتعلقة بالرياضات الجماعية والفردية. إذن سنتواصل معكم مشاهدينا الكرام وجديد هذه الندوة في قادم مواعيدنا الرياضية. شكرا لكم وإلى اللقاء.